C'est parti. Ici, c'est obligatoirement enregistré. Donc, je vais avoir du travail pour l'après-midi. Je vais vous lire... J'ai reçu ton texte avant-hier, hein, je crois. Le texte ou l'entrée dans les... Les 3h30. Là. Ah, les 3h30. Vidéo, là. Bonne chance. Je l'ai transmise à quelqu'un, d'ailleurs. Ah oui, il faut. Hein. J'ai pas lu encore. Hein, j'ai pas encore lu. Mais enfin, vous allez voir, j'ai accueilli... Par contre, sur l'autre téléphone, il n'arrive pas... je sais pas, il n'a pas réussi, c'est peut-être pas faire. Il l'a reçu, mais il ne sait pas comment faire pour l'avoir. Enfin, c'est pas grave, moi je l'ai. Ah ben si tu l'as, c'est bien, il peut l'écouter chez toi. Je vais donc vous lire ce que j'ai reçu. Et la suite n'est pas encore mise, mais la dernière page, vous attendez pas à ça. Je sais ce que Dieu veut dire. J'étais tellement pas sûr que j'ai demandé au pendule. Dieu m'a dit absolument. Je veux absolument que ce soit dit. Je te donnerai tous les détails, etc. Donc je vous mets l'eau à la bouche, mais je vous préviens, ça va... Vous n'allez pas vous y attendre. Alors, ici c'est enregistré. Sur le système c'est enregistré. Il me faut mon cahier spécial. Alors, le cahier spécial, il est là. L'autre téléphone, je le mets à côté pour que si quelqu'un m'appelle, je coupe. Voilà. Je vais essayer de capter un peu plus les phrases très intéressantes que vous accueillez, parce que l'autre fois, je ne suis pas arrivé. J'étais tellement ému de ce qui se passait que je ne suis pas arrivé. Donc là, je vais faire en sorte de, chaque fois que tu accueilleras. Bon, je lis. Alors, je lis. On en était là. On va reprendre juste à partir de là, parce que je pense que le restant, vous l'avez entendu. Vous m'entendez bien, hein? Oui, très bien, oui. Ça marche. Voilà, Dieu disait un moment... Ouais, c'était surtout pour nous montrer que, étant vivant, alors attendez, qui t'assure que chacune des autres, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez déjà entendu, voilà, dans Messidor, m'obligeait chaque fois à t'écrire ce que tu avais manqué, alors que maintenant, du fait qu'ensemble nous produisons la substance à deux, unique par ta diversité, obligatoirement pérenne et par symbiose atteignant l'humanité entière, et ceux qui, ayant quitté la terre, vivent en moi, éprouvent mon bonheur de te faire ressentir mon bonheur d'être, qui t'assure déjà le plaisir d'être heureux. Tu ne me manqueras plus jamais. Le flacon devait être joli, peaufiné, mais l'ivresse de ton prénom singulier est le fruit de ta seconde matrice. Bon, tu as compris que si je n'étais pas qui je suis, les plus magnifiques paquebots de tes croisières deviendraient les galères de tes futurs. C'est une périphrase pour ne pas nommer précisément ce que sous ma poussée tu pressens. Je me donne encore un peu de temps pour l'heure de la révélation, car malgré les choix de certains, je n'assassine personne. Tu as peut-être entendu cette phrase de moi après l'intervention de ma fille Jacqueline à la télévision, où elle m'avait par le verbe fait intervenir. En pure perte, vu l'indifférence journalistique, leur patron et le peu de sensibilité qui ont bien réagi, c'était en 1975, il y a 46 ans, j'ai écrit dans ma presse de l'époque « À partir de maintenant, l'humanité est en danger total ».
Le 26 décembre 1981, je quittais ma forme humaine pour deux raisons primordiales. Un, pour former un couple avec chacun de vous, et deux, que les prophéties dramatiques ne se réalisent pas. Tu penses bien que constituant chacun, je savais à l'atome près ce qui se tramait. J'ai nommé que je n'aurais plus besoin de reprendre une forme humaine, dans un corps de chair. Si tu es toujours libre de penser, d'aimer et d'agir, je suis libre aussi, puisque je suis la liberté par et dans l'excellence. Es-tu assez perspicace pour réaliser que né en 1903 et décédé, entre guillemets, en 1981, j'ai œuvré avec mes extraterrestres, les réels, Marie, Thérèse et Willy. Il te faudra beaucoup d'envie pour entrer dans les péripéties diverses que jour après jour, année après année, j'ai utilisées pour pouvoir te dire en vérité, aujourd'hui tu es vivant. Tu as toujours accès aux 3 livres du message, dont le premier journal d'un guérisseur te permet de faire des miracles. Voilà, pour le moment je suis là, mais l'important viendra après. Ah, c'est ce qu'on attendait. Ben non, je l'ai pas. C'est tellement délicat qu'il n'y a que Dieu qui va pouvoir vraiment m'inspirer pour le dire. Ah, d'accord. D'accord. Parce que ça touchera, Bon, bah, c'est déjà très bien, de toute façon. ça touchera tout, particulièrement la préfète, Ah. et les, péri- et Alors les, là, ça commence à me toucher, là. et les péripéties qui existent autour d'elle. Ah oui. D'accord. Ah, je sais déjà, Dieu m'a donné la trame, mais j'ai demandé au pendule, j'ai dit, mon Dieu, c'est... Non, il m'a dit, ça doit être fait maintenant. Très bien. Ah, alors, bon, moi j'ai entendu, ce que j'ai entendu d'intéressant, c'est encore une dame qui fouille, depuis longtemps d'ailleurs, on dirait que c'est Quoi? une dame qui fouille dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Ah oui, d'accord. Et elle est remontée en 1900, c'était en 1900, la date, attends, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était 1982, où il a été révélé exactement, parce que ça a été écrit quand même, hein, tout ce que ceux qui sont en train de continuer à vouloir le plan, ça a été écrit complètement et tout était spécifié, comment ça devait se passer, que lorsqu'il y aurait, même pas un dérapage, mais lorsque certaines personnes auraient compris, ils prenaient tel autre plan, ils changeaient un petit peu les choses, toujours pour arriver à leur but, et que chaque fois, même quand ils auront l'impression, tu vois, c'est un peu comme ça qu'il est écrit, même quand ils auront l'impression de reprendre le dessus, nous avons déjà une autre solution pour les enfoncer plus encore, aussi bien par l'électronique que par la physique, que par la science et par la médecine. Tu vois un peu comment comment c'était préparé, quoi. Hein. Mais bon, faut plus avoir crainte parce que maintenant, comme a dit, quand tu entendras à la fin, il y en a un qui parle là et il dit mais la bête est morte. La bête est morte parce que ils ont échoué. Et c'est vrai qu'il explique que normalement, ce qui aurait dû se passer et se multiplier ne s'est pas du tout fait comme ça devait être. Ah oui, donc il n'y aura pas tout ce que l'on avait dit depuis quelque temps. Hein. Ben, en plus, il y a des antidotes qui ont été découverts. Or, il y en a un qui, paraît-il, est très très fort, c'est l'essence de pain ou l'huile de pain. Mais il y en a plein qui ont été chercher maintenant des éléments qui peuvent effectivement soigner et empêcher. Mais bon, il va falloir que ce soit connu. Je pense que Raoult va être beaucoup plus efficace maintenant puisqu'il il ne peut plus être dans l'hôpital à Marseille, hein, on l'a chassé. Donc, mais il va être complètement libre pour dire et faire les choses, quoi. Hein. Ah, mais Bazin, là, l'essence de pain, il avait mis ça dans les possibilités, mais pas de guérison totale, disons.
Ah non, mais je te parle pas de ça en guérison. Au début de la maladie, là, du coup. Je te parle pas de ça en guérison totale. Les autres antidotes, moi je reçois ce que c'est assez complexe, mais c'est effectivement... parce que tout ce qui doit se passer pour que la suite de, comment dirais-je, des effets ne continue plus dans le corps, tout est à partir des graphènes, de ce système électronique qu'il y a littéralement dedans et qui nous atteint directement au cerveau grâce à ce qu'on a investi. Parce que lorsque ce qu'on a investi dans notre corps par l'aluminium, en fait tout ce qui est... Voilà. Alors il y a une chose... Il va y avoir le moyen d'empêcher ça alors. Voilà. Et puis il y a... Alors je sais pas si je vous ai parlé de ça. Il y a, alors ça c'est formidable, c'est notre fameux, alors c'est pas Fabrice Divisio, lui il continue d'agir très très fort, à parler à la télévision, mais c'est Brussa, qui est un autre avocat, et lui très concret, ayant été chercher les textes de loi, il contre tout ça, comme par exemple, je vais te dire juste un exemple, c'est le fait que c'est interdit de faire en sorte de faire un test à quelqu'un devant quelqu'un d'autre, c'est-à-dire devant un pharmacien, devant un médecin, etc. Donc il dit il n'y a qu'une chose à faire, on a tout à fait le droit de se tester soi-même ou de ne pas se tester soi-même, mais de faire une déclaration sur l'honneur comme quoi on est testé négatif. Tu te rends compte? C'est dans la loi. Bon, après il y a le fait de, par exemple, être interdit de rentrer dans un magasin. Là aussi c'est hors la loi et on peut tout simplement attaquer la personne pour discrimination. Enfin, il a donné tous les éléments qui fait que si on met ça en... Bon, moi je vais les imprimer. Si on met ça en action, on peut tout contrer de ce qui existe à l'heure actuelle. Oui, mais ça, personne ne le sait, hein, donc on peut se faire quand même bousculer fort. Si à partir du moment où tu viens de l'entendre, c'est à nous maintenant de le faire savoir. C'est ce que nous a dit, là, moi j'ai écouté les dernières 3 heures, là, c'est un... au plus haut... dedans, là. Pardon? C'est écrit dans les 3h30 là? Non, c'est pas dans les 3h30. Il faudra que je t'envoie exactement ce qu'a envoyé, ce que nous a envoyé Brussa. Mais du coup j'ai perdu le. Ah oui, c'est ce que. Comment ça s'écrit? B-R-U-S-A? Non, B-R-U-S-A. D'accord. Comme si c'était Brussa. Et son prénom, je me le souviens plus. Enfin, je le chercherai, je te l'enverrai. Et voilà, j'ai perdu le fil. Mon chéri, qu'est-ce que je voulais dire? Ça n'a plus d'importance. Commencer la communion, d'accord. Non, mais le fait, on en était dans le fait pour les tests. Ah oui, le fameux, merci. Le fameux, la personne de très haut niveau dans l'armée qui dit c'est très bien tout ce que vous avez compris, ce que vous voulez faire, ce que vous essayez de faire, etc. Mais il faut que vous agissiez, nous quand on est en guerre, ce que l'on veut comprendre à partir du départ de la guerre, c'est pourquoi elle existe cette guerre, pourquoi on nous a attaqués. Et là, ceci n'est pas diffusé sur le monde. Donc il faut, enfin c'est diffusé mais pas assez. Et donc chacun qui sait, vous devez parler en disant pourquoi cela existe. Parce qu'il est vrai qu'il y a 2 choses qui ne sont pas dites, pratiquement. On parle pratiquement pas du plan de ces fameux grands milliardaires qui ont... J'avais parlé, non. Voilà, les grands milliardaires qui ont le pouvoir. Et puis, il manque tout simplement alors ça c'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est moi qui le dis. Il manque la plus grande élévation de savoir pourquoi Dieu a fini par permettre cette chose-là sur le monde.
Donc moi je parle comme ça et c'est vrai qu'on touche les personnes d'une manière différente. Alors disons, ceux par exemple qui ne veulent pas se vacciner, c'est l'obligation pour les soignants, par exemple, hein, pour les infirmiers, choses comme ça. Obligation, je crois que c'est au 15 septembre, sinon eh ben, ils font plus, ou ils sont virés, ou ils ne font plus partie. Moi je connais quelqu'un qui a son compte, hein, et il demande qu'est-ce qu'il va faire. Il te faut jamais parler, te faut jamais parler en fonction du futur. Le 15 septembre, c'est le futur. Donc il peut se passer tellement de choses dans les jours qui vont arriver. Et nous, on sait que de toute façon, non, ils peuvent très bien, eux aussi, les spécifier pour eux, comment ils doivent agir. Parce que dans ce cas-là, c'est le patron, littéralement, hein, donc ils ont un patron, c'est le patron qui est en faute, qui est plus du tout dans la loi, qui est hors la loi, et qui est passible lui-même d'amende et de choses qu'il ne va pas aimer du tout, quoi, hein. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il faut que je t'envoie ce que notre cher Brussa a donné. Oui, tu m'envoies ça, hein, c'est important. Allez ma chérie, tu nous commences une bien belle communion. Et puis, rapidement si tu peux, parce que je vais le voir bientôt. Alors, bon, amour mon Dieu, voilà, ben écoute, ça met du beau mon cœur de voir que tout va se transformer quand même dans le positif, dans le bien, et que il y aura ce qu'il faut pour que chacun puisse continuer sa vie sur la terre normalement pour s'épanouir. Alors moi j'ai quelque chose là, j'ai rencontré une jeune femme, elle a 29 ans, une fille, et bon, j'accompagnais quelqu'un chez un psychiatre, elle était là, et puis elle me dit, elle était en face de moi, j'attendais dans la salle d'attente la personne que j'accompagnais, et elle me dit, j'ai beaucoup de mal à venir jusqu'ici à un moment donné parce que j'ai mes yeux tout d'un coup, je vois que le haut, quoi, que le ciel, si je veux, puis je n'arrive plus à voir. Et puis elle me dit, puis ça allait mieux là, elle avait ses yeux normaux quand alors au bout d'un moment je lui ai dit, je peux vous bénir, enfin bon, elle a accepté. Et puis quand après je quitte la salle d'attente, que je rejoins un peu la personne qui était avec son petit là, et donc on discute un petit peu ensemble. Et puis quand je suis partie, je passe devant la salle d'attente, elle était dans l'entrebâillement de la porte, et puis elle me dit, oh vous m'avez fait du bien, merci, je vais bien maintenant, je me sens bien, ça bref. Elle m'a rappelé avant-hier, elle me rappelle 2 fois hier. Je connais ses problèmes, elle a quand même des soucis autres, mais elle m'a dit que j'ai demandé, elle dit c'est grâce à Thérèse, parce que je lui parle de Marie et Thérèse. Oh, elle me dit c'est grâce à Thérèse que je vous ai rencontré. Ah, comment je fais? Elle m'a dit juste avant, j'avais demandé à Thérèse de rencontrer quelqu'un de bien. Et voilà. Ah ben c'est toi. Voilà. Et puis hier matin, donc elle m'a dit ça avant-hier, et puis hier matin, elle me rappelle, encore un souci, et puis donc j'ai béni. Et puis à la fin de la bénédiction, eh ben, c'est elle qui me bénit. C'est elle-même la dame qui t'a béni. Je sais plus, j'ai dû commencer la bénédiction, mais j'accueillais Dieu, hein, et puis elle m'a arrêté. Elle a dit 2-3 mots, si tu veux, c'est Dieu qui me parlait pendant je sais plus trop, ça m'a un peu troublé. Il y a eu quelques mots, hein, elle a pas dit beaucoup de choses, hein, mais voilà, quelques mots et puis je l'ai ressenti. J'ai dit, mais écoute, quand tu as parlé là comme ça, mais je l'ai ressenti, donc c'était bien. Hein. Alors le signe, je vais expliquer après comment on le fait, hein, le signe d'élection. Mais écoute, c'est la première fois que ça m'arrive là. Ouais, mais c'est touchant, tu sais, Dieu il va nous porter, nous, parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité. Oui, c'est une fille qui a des problèmes quand même psychiques, mais dis-moi, elle pourrait pas venir. Il y a des sang dans les catacombes. Dis-moi, elle pourrait pas venir sur la communion, tu pourrais pas lui dire? J'attends un peu, j'y ai pensé, mais j'attends un petit peu. J'attends un peu parce que il y a encore la fragilité, je vais voir comment elle se comporte. Dans tous les cas, ça m'a surpris. Hein.
Tu sais, dans le même, je vais te dire, puis on va commencer quand même à dire notre amour aux êtres, dans le sens, dans la même chose que toi, du fait que quand je bénis, je ne veux que la présence, et c'était déjà pas mal, je sentais que le Verbe faisait des choses, enfin, etc., et puis que ça me touchait, mais là, maintenant, c'est toujours des impressions qui sont presque physiques, avec toujours de très belles couleurs, de la matière qui se concrétise devant mes yeux, enfin je ne sais pas exactement. Ah oui, d'accord. Et dernièrement, j'ai béni quelqu'un qui avait 2 béquilles, un grand homme là, de 35 ans. J'ai rien obtenu. Il n'a pas été, c'est ce qu'il m'a dit, hein, il n'était pas du tout guéri, pas amélioré. Mais quand je suis parti, par contre, ce que j'ai ressenti, j'aurais été, j'étais à peu près persuadé qu'il avait vraiment au moins un soulagement, parce que le ressenti, et Dieu me dit, mais l'important c'est pas ce que toi tu viens d'éprouver. Lui, tu sais, je sais pourquoi je l'ai pas guéri. D'accord. Et donc je suis parti en chasse pour trouver quelqu'un d'autre. Mais et chaque fois, hein, quand j'accueille, là, quand j'ai accueilli pour cet enfant, voilà, c'est un ressenti complètement différent. On dirait que Dieu veut nous donner les preuves de sa puissance et qui peut tout faire pour nous. Tu me rappelles, parce que ça j'y pense des fois de temps en temps, il y a un message de Willy au début de son départ, je ne sais pas en quel Messidor, je ne sais pas, un message où il parle du Verbe en couleur. Eh oui. Tout à fait, oui, bien sûr. Ça, c'est ce que vivaient les personnes qui partaient de la Terre, qui normalement avaient une mort clinique, et qui disaient, la première des choses, ça pouvait être ou de la belle musique, ou alors effectivement des couleurs qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Hein, ils ont vécu ça. Allez, on aime que tu dises ton amour. J'ai commencé à te parler pour te dire ce que j'avais vécu, donc voilà. Et bien c'était tout mon amour, parce que là je sens qu'il se passe des choses, c'est un changement. Il y a comme un commencement de métamorphose qui se fait, donc des choses nouvelles qui nous arrivent, donc pour Roland, et puis, donc moi aussi. Et donc je te dis tout mon amour, mon Dieu, parce que je veux avancer avec toi et puis parvenir à ce que tout soit bien et que voilà, les choses se transforment et apportent enfin le bonheur sur la terre. Donc on a encore beaucoup de choses à voir, parce que ce qui se passe dans le monde, c'est pas toujours réjouissant. Donc je te dis tout mon amour afin de grandir avec toi, mon Dieu, et de ressentir. Et sans doute que cette fécondation qu'on a eue au Cazout, eh bien, on en bénéficie maintenant. Je le pense très fort. Amour à tout. Amour ma Marie. Amour pour toi, tout ce que tu es. Tu es rayonnante, tu es belle. Et donc cet amour-là, on le veut tout le temps, on a besoin de toi. Et j'ai à te dire ma tendresse, mon amour, pour faire rayonner cet amour sur la terre avec toi. Tu le veux, je le veux. Alors on le fait ensemble. Amour Marie. Amour ma Thérèse. Eh bien, si tu m'envoies quelqu'un comme ça, je suis très très heureuse de pouvoir l'aider lorsqu'elle a besoin de comprendre. Mais cette personne, elle est aussi tellement près du ciel, je dirais, d'un côté. Alors donc forcément, c'est le cadeau que tu lui as fait, que tu me fais. Amour ma Thérèse. Eh bien, j'en veux d'autres comme ça, des beaux cadeaux. Amour à toi. Amour Willy. Amour pour toutes ces richesses. Oui, ce verbe en couleur, il m'avait beaucoup impressionné quand j'avais lu ce texte. Et de temps en temps, j'y ai pensé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, parce que je vois aussi certaines couleurs d'une autre manière. Je t'en parlerai, Roland, comment ça se passe, parce que c'est pas en accueillant le verbe, mais des couleurs et puis des formes extraordinaires. Alors je te dis tout mon amour, mon Willy, afin d'éveiller en moi cette joie, de la grandir, de la développer pour grandir avec toi. Et puis, donc, je te dis, mon Dieu, aussi, cette poésie, je pense que tu as sans doute fécondé quelque chose en moi, parce que
j'ai toujours envie de continuer. Et j'ai réinsufflé en Colette l'envie, puisque elle y va fort en ce moment, elle fait des poèmes. Et je sens que ça lui fait énormément bien et qu'elle est très heureuse et ça lui donne un baume dans le cœur merveilleux. Amour à toi. Mon Dieu. Et puis, amour, donc Jeanne, ma tendre Jeanne, merveilleuse Jeanne, toute ma tendresse. Parce que si j'ai commencé, c'est grâce à toi. Hein, je m'ai déjà fait des poèmes dans ma vie, mais enfin, pas en tant que Colette, et donc c'était quand même un renouveau, là, depuis longtemps, je n'en avais pas fait. Et c'est grâce à toi que j'ai eu cette envie. C'est pas une facilité, mais en tous les cas, je te dis tout mon amour, toute ma tendresse, pour continuer aussi dans ce chemin. Amour, ma chérie. Amour Geneviève, toi aussi, tu m'as incité à cela parce que quand je relis les poèmes de toi, et je suis toujours émerveillée quand je les lis. Je trouve qu'ils ont une telle fraîcheur, une telle réalité, une telle délicatesse, c'est d'une finesse d'esprit incroyable. Tu percevais les choses avec tellement de grâce, tellement de beauté que voilà, ça me touche énormément. Donc tu as sûrement aussi influencé et je te dis tout mon amour pour continuer aussi avec toi. Amour, ma Jacqueline, je te dis toute ma tendresse. Toi, tu es musicienne. Je ne le suis pas vraiment. Donc, je ne peux pas. J'ai commencé le violon, j'ai abandonné. Donc, je te dis tout mon amour pour aussi la connaître, développer ce sens musical. J'adore la musique, c'est pas ça que je veux dire, mais je ne suis pas toujours dans le bon tempo quand je faisais quelque chose. Donc, il me manque quelque chose. Donc, je te dis tout mon amour pour parvenir à être musicienne. Voilà. Amour à toi, Jacqueline, parce qu'en étant musicien, on a aussi encore des nuances particulières. Et donc, cette musique que j'apprécie, je la vivre en moi, mais me la faire mienne. Amour à toi, Jacqueline. Amour, René. Toi, tu enveloppes beaucoup de choses dans tout cela. Tu avais de la musique, tu avais la peinture, tu avais les écrits, tu avais toutes ces connaissances scientifiques, tu avais toute cette capacité physique du matériel, c'est fou tout ce que tu avais. Donc tout ça s'est englobé en toi et forcément tu as toutes ces richesses. Et bien, je te dis que tu es poète aussi, merveilleux poète aussi, parce que je relis aussi tes poèmes, c'était merveilleux. Donc voilà, tu as vraiment, tu enveloppes tellement de richesses, et bien je te dis tout mon amour en étant avec toi, pour qu'on grandisse avec toi, et puis s'il y a beaucoup de choses à transformer dans le monde, et bien aussi tu es là présent. Et je prends ta main. Amour René, amour à vous dans cette communion, je vous aime. Et puis j'aime aussi qu'on avance, qu'on développe ensemble tout ce merveilleux qu'on a à produire. Et puis amour à tous ceux qui vont entendre, à tout ce monde entier. Amour Marie-France. Amour mon chéri. Ben, on commence le sacrement. On ne sait jamais où on va. C'est toujours très particulier. On sent que c'est sûr, c'est bâti sur la dernière fête, effectivement. Que celle qui va arriver, ben, on sera encore plus avancé, plus joyeux, plus tendre, etc. Et c'est donc effectivement ce que le monde a besoin. Donc j'aime la manière dont tu me prends en main et comment tu prends mon cœur, parce que ben, je me suis rendu compte que je venais de loin, hein, et que tu forces pas. Hein. Quand j'étais jeune, tu forçais pas. Hein. J'avais l'impression de vivre, de bien vivre, de manquer de rien, etc. Et puis bien, on arrive à se rendre compte que on n'était que des créatures humaines. Heureusement que l'on n'était que des créatures humaines, mais les tiennes. Parce que si on avait été des créatures humaines de je ne sais pas quelle entité, qu'est-ce qu'on pouvait devenir? Non. On était des créatures humaines de toi et tu nous as rendus vivants. Et c'est vrai que les gens, maintenant, quand on leur parle, ben, ils sentent qu'ils ont la vie en eux. Alors ça les inquiète d'une façon, il faut tout de suite bien montrer que c'est la meilleure des choses qui pouvait leur arriver, qui soit éternelle. Voilà, je te dis toute ma tendresse, mon chéri. Amour Marie, alors j'aime bien le matin, puisque j'ai toutes vos photos de chacun sur mes murs,
sur mes... Enfin, voilà. Et donc, et quand je vous ai pas embrassé le matin, il y a deux qui me disent et notre bisou. Donc, je vais tous vous embrasser tendrement. Et dernièrement, il m'a dit tu as l'impression de perdre du temps? J'ai dit non, c'est pas ça. C'est que j'oublie. Il me dit regarde le temps que tu vas mettre pour nous embrasser tous. Alors moi j'embrasse tout le monde, hein. J'embrasse aussi bien Claude, j'embrasse tout le monde. Alexandre, il est dans les premiers. Donc, et en fin de compte, ça met quelques secondes pour donner des baisers à tout le monde. Donc c'est vrai que jamais plus je me priverai de ça. Amour ma Marie. Amour ma Thérèse. Alors oui, c'est vrai que tu es puissante et dès qu'on dit ton nom, la plupart du temps, les personnes ont eu une expérience avec toi. Ou ils ont été touchés en rentrant dans une église, ils ont vu ta statue, ou même ils ont été miraculés. Il y a vraiment des choses qui se sont passées, et quand ce n'est pas la personne elle-même, c'est leur mère. Elle avait sa statue, elle avait votre statue sur sa table de nuit. Donc, on a un terrain d'action, de tendresse et je dirais, presque de force grâce à toi. Je t'aime, ma chérie. Amour, mon Willy. Moi aussi, je t'aime, on est frères. Mais c'est tellement spécial. Et c'est vrai que cette violence de la curiosité réelle, je m'y accroche. Quand je crois que j'ai trouvé quelque chose, je me dis, de toute façon, ce que je trouverai ensuite sera encore plus intéressant. Et c'est vrai que l'on vit ça dans les sacrements. Je le vis dans les Écritures reçues. Et je sais que ce qui va être dit là, ça va tomber de haut. Et ça va être obligatoire, parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont derrière pouvoir le lire. Très intéressant. Amour, ma Jeanne. Alors Jeanne, tu vois, pour cet enfant, il fallait absolument, pour moi, il fallait absolument que tu sois unie à ton époux, et bien entendu que... Et ça n'a pas gêné cette personne qui se promenait dans la campagne, dans la forêt, et ça ne l'a pas gêné d'entendre que tu parlais, et d'entendre que Dieu parlait, concevoir que tu étais son épouse. C'était vraiment extraordinaire. Alors pour moi, bien sûr, le plaisir de vous entendre, de vous vivre, mais surtout ensuite de te demander, mon Dieu, si l'enfant a été guéri. Et comme tu m'as dit qu'il était guéri, c'était le plus beau cadeau de la journée. Amour, ma chérie. Amour, ma Geneviève. Oui, je continue d'être dans ta lignée, t'accueillir. Et c'est vrai que pouvoir faire ça, ne pas le faire, c'est se priver d'énormément de choses. Parce que pouvoir recevoir, alors c'est pas Messidor, c'est recevoir la substance dont tout le monde a besoin à l'heure actuelle. Et je sais que je ne me trompe pas chaque fois, parce que c'est ce qu'il faut en fonction de ce qui se passe sur le monde, en fonction de l'actualité. Et surtout, du fait que c'est amené par la vie, ce ne sont que des accents de vie, toujours. Et s'il est montré, par exemple, les déficiences que l'on avait, on ne peut même plus parler de carence, puisque la mort n'existe plus. Donc les déficiences que l'on avait, c'est tout de suite montré dans la lumière, dans cette richesse de ce qu'est la vie, et pas ce qui est montré, bien entendu, dans l'existentiel que l'on entend toujours. D'ailleurs, je fais en sorte d'écarter maintenant la télévision pour pouvoir entendre l'actualité. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Par contre, si vraiment il y en a besoin, je sais que Dieu me mettra devant l'écran à ce moment-là. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Alors j'aime bien que tu continues ton œuvre et que l'on soit tellement unis. Tu as rejoint ta sœur, tu as rejoint ta maman. Là, toutes les trois, vous n'avez
vous avez l'envie de revenir le plus souvent possible sur la terre, de nous donner vos baisers, d'agir. Et je vous sens de plus en plus pressant pour ça. La terre et le ciel sont unis, il faut en être certain. Moi, ça va pour moi. Mais donner ces certitudes, même à des disciples qui vous accueillent pas ou qui ne pensent pas que vous pouvez le faire. Donc, vraiment se servir de tout pour que la lumière apparaisse et que nos cœurs continuent vraiment de battre. Amour, mon René, je t'aime, mon frère. Et je pense à toi parce que c'est vrai que je sens que je vais avoir très vite des moyens impressionnants qui sont normaux, mais que j'étais pas dans ma tête avant. Hein. Pouvoir guérir peut-être 1000 personnes à la fois, non, c'était pas possible, et je sais même pas pourquoi, parce que tout simplement je me donnais pas cette envergure. Et avec toi, et avec ce qu'il faut à l'heure actuelle pour effectivement toucher bien plus de personnes, je fais maintenant en sorte de parler à des personnes très importantes, comme cette fameuse pneumologue là, Madame Bergot, avec qui j'ai déjà eu des contacts. Je lui ai envoyé un mail, et comme elle vient sur ces grandes formations de 3h30, qu'elle me dise à qui je dois parler, pour pouvoir effectivement me manifester, faire manifester Dieu et guérir et surtout éclairer, parce que pour le moment le divin ne prend pas encore sa place dans ces éléments qui sont dits, et c'est ce qui manque, c'est évident. Donc amour à toi qui voulais tellement faire ces actes de grandeur et qui avait prouvé qui tu allais voir. Et ben je suis ton petit-fils. Je t'embrasse, mon chéri. Amour à vous qui êtes là. Vous savez l'importance que vous soyez là. Et puis amour à tous ceux qui rentrent et qui vont rentrer de plus en plus. Et surtout, je vois que sur YouTube, par exemple, ben, si avant c'était... Enfin, ou maintenant, c'est encore 15 ou 20 ou 25 personnes quand j'ai mis là, la communion. Mais quand je reviens dans le passé, ben, il y en a qui ont fait 1000, d'autres 5000, d'autres 20 000. Donc je ne sais pas, mais on est au minimum depuis le temps que je mets dans YouTube. On a dû dépasser les 150 000 visions, là aussi. Donc c'est peut-être pas la fin du monde mauvais, mais c'est vraiment une ouverture qu'il faut pour tous. Amour, mes chéris. Amour à toi, Roland. Amour à toi. Comment c'est le nom de cette ethnologue là? Alors c'est Valérie Bergault, Bergault, B-E-R-G-A-U-L-T. Elle est pneumologue, mais bien plus que ça. Mais moi je me rappelle de ce titre, mais quand elle parle... Elle est dans le texte là, dans la vidéo là. Je crois pas que dans celle-là elle y était. Elle y est dans la suivante. Dans celle que j'ai regardée. Mais de toute façon, il va y en avoir une autre très rapidement maintenant. Parce que le 28, ils vont faire une très très grande formation sur Paris. Normalement, c'est 1 million de personnes qui sont prévues. Hein. Oui. Donc, on verra. Ça, c'est le 28. Donc, c'est proche. Ah oui, c'est pas loin. Hein. Et voilà. Et donc, après, il y aura obligatoirement une très très grande formation qui sera donnée toujours par la Une TV. Donc, dès que je l'ai, je te l'envoie. Ah oui, d'accord, ça m'intéresse. Très très fort. Amour à toi. Je suis votre Dieu et je veux le bonheur pour tous. C'est la réalité, c'est la vie, c'est ma joie qui se répand. Et je veux que là vous le ressentiez vraiment. Et vous voyez, vous avez des moyens, vous avez des possibilités qui s'ouvrent pour vous. Et surtout votre cœur face à moi, pour vivre ma présence, pour éprouver en vous ce que je suis réellement. Je suis celui qui vous a créé, celui qui vous aime, celui qui vous chérit, qui veut faire de vous des êtres d'amour, tout au départ,
pour devenir un jour un être de lumière, comme Marie, comme Thérèse, comme un Willy. J'aime ainsi que la lumière touche votre cœur, que vous sentiez en vous que le Verbe rayonne, qu'il vous apporte ce bien-être, qu'il vous apporte cette guérison, qu'il nomme en vous la réalité qui se transforme et qui vous ouvre les portes du ciel. J'aime ainsi que la vie s'anime en vous merveilleusement. Vous êtes tous mes enfants. Je vous aime. Je suis votre créateur. Et j'ai besoin qu'il y ait cet éveil en vous-même, besoin que vive la vie partout, qu'elle rayonne, pour découvrir enfin ce que j'ai préparé pour vous. Déjà cette terre que j'ai façonnée pour vous. Voyez comme elle est belle, comme elle est rayonnante. Certes, s'il y a des difficultés de ce côté-là également, c'est vous qui avez fait des choses qui ne vont pas. Eh bien, j'aime ainsi que tout se réveille, que tout s'anime maintenant dans la beauté, dans la clarté, dans la connaissance, dans cette réalité maintenant qui va donner un relief nouveau. Donc, aussi bien sur la terre qu'en vous-même, comprendre que là, vous êtes unis à l'amour, unis ainsi à cette réalité, qui est ma réalité. Je veux vous baigner de lumière, vous imprégner d'amour, mais vous êtes libre. Donc je me donne encore qu'en partie. Ce n'est pas la totalité, je ne le ferai jamais. Je veux qu'il y ait votre part de liberté absolue. Elle est indispensable pour que vous recherchiez en vous ce que vous aimez, que vous décidiez ce que vous voulez devenir, parce que c'est cela qui m'intéresse. Je te regarde personnellement. Regarde, en cet instant, je regarde tes yeux, je regarde ton sourire. Que veux-tu faire sonner de ta vie? Que veux-tu faire dans ton éternité? Ça, tu ne le sais pas encore. Mais que veux-tu au moins faire? Devenir dans le présent? De quoi as-tu envie pour être heureux? Pour façonner ton âme? Eh bien, veux le prendre avec moi, veux le vivre avec moi, et tu verras. Tu obtiendras ce que tu veux. Mais il te faut l'amour, mon amour. Et moi, je t'offre le mien. Offre-moi le tien. Je veux vraiment que nous soyons ensemble à tout jamais. Et c'est cela qui va te devenir humain, un véritable humain et plus encore. Donc je veux que là, la vie rayonne en toi, par toi et pour toi dans ce présent. L'amour, mon chéri. Heureusement que c'est enregistré. Oui. Mes chéris, j'aime vous parler à tous. Vous avez compris maintenant que il n'y a pas le temps. Vous êtes dans une succession de présents. Et le présent, je vous le donne similaire au néant. C'est-à-dire que tu n'as rien de ce que tu n'as pas mis en action. Ça ne sera pas toujours comme ça. Je t'anime et je te constitue. Mais je veux que tu aies ce sentiment-là. Que par moment, tu t'arrêtes et tu dis le présent est à moi. Et il n'est rempli de rien. Qu'est-ce que je veux y mettre? Et ce que je veux vraiment que tu apprennes à me connaître. Tant que tu ne me connais pas, ou tant que tu n'as pas déjà des bribes de connaissances par rapport à moi, tu ne peux pas m'aimer. On n'aime que qui on connaît. Et malheureusement, la manière dont on t'a décrit qui j'étais, ce que j'étais, tu ne peux pas m'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'a qu'une envie de vengeance. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on croit qui vous laisse dans les velléités de toutes les souffrances, la peur. Tant que tu penses que je suis comme cela, que je suis cela, comment veux-tu m'aimer? C'est impossible de me chérir. C'est pourquoi tu dois te nourrir de ce que tu entends ici, parce que tu ne vas entendre que le bien, tu vas entendre la vérité, tu vas vraiment pouvoir savoir qui je suis. Je veux que tu ressentes en cet instant que je t'aime avant tout. J'ai engendré l'amour pour toi. Je ne peux pas te dire que j'aime les arbres, que j'aime les nuages, que j'aime le vent. Je ne peux pas te dire ça. Je ne l'ai pas fait par amour. Je ne l'ai fait que parce qu'il te fallait vraiment un support. Alors oui, bien sûr,
par amour pour toi, j'ai pu donner un peu de bribes de ma tendresse pour tout ce que j'ai créé. C'est pour cela d'ailleurs que les scientifiques arrivent à dire que tout est amorisé. Ils ont même fait des expériences sur certaines choses. Oui, c'est amorisé. C'est amorisé, mais qui est le sujet de mon amour? C'est toi. Et j'aime que tu aies cette connaissance. Si en même temps que tu m'entends, tu te dis après tout, c'est vrai. J'ai aimé ou j'aime encore. J'aime mes enfants. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en moi? J'aime celui ou celle que j'ai choisi. Réfléchis maintenant. Réfléchis vraiment dans le bon sens. Apprécie la création. Tu ne peux pas aimer la création. Tu peux juste l'apprécier. Elle est ton support. Elle a été faite exactement de façon à ce que tu puisses à tout moment t'y référer, te rendre compte que certains animaux sont plus sensibles que toi. C'est pas vrai. Je les anime. Si tu arrives à comprendre que tout ce que tu vois, que tu trouves, te semble merveilleux, c'est ce que j'ai constitué. Pas pour mon propre plaisir, toujours pareil pour toi. Dès que tu as compris cela, alors tu peux t'intéresser à l'esprit. Tu en es pétri. Ton corps est une machine extraordinaire, parce que tu es pétri d'esprit. Et si tu remontes jusqu'à la matière, et que tu sais qu'il y a des particules dans la matière que tu ne peux pas voir, dont on voit les traces quand on a des instruments très spéciaux, mais tu ne peux pas savoir ce que c'est. Pourquoi tu ne peux pas savoir ce que c'est dans le minimum du volume? Tout simplement parce que ce n'est plus la matière, c'est l'esprit. C'est ce que je suis, en vérité, depuis toujours. Et parce que j'étais l'esprit, parce que je suis l'esprit, j'ai pu engendrer une création si particulière et si extraordinaire. Effectivement, tu viens de l'entendre. Regarde ta planète, mais regarde les astres, regarde la puissance d'une galaxie. Remarque bien que tout ce que tu as déjà entendu, peut-être vu dans un télescope, ce n'est rien. Tu ne peux pas voir à 15 milliards d'années-lumière ce qui s'y passe. Il serait intéressant qu'un jour je te montre l'origine de ta création. Parti de rien. Même pas plus gros qu'un grain de sénévé. Parti de rien. Une particule minimum qui a commencé à engendrer par une puissance infinie la lumière d'abord, et ensuite la matière. Et la matière qui ne pouvait pas rester statique. Elle devait brûler dans les étoiles. Elle devait prendre une expansion à l'infini. Tout cela pour qui? Pour toi, mon chéri. Pour que tu puisses devenir un poète en regardant le ciel, la lune, le soir. Elle est jolie la lune. Tout ce que j'ai fait pour toi, mon chéri, par amour, j'aime que tu ressentes que maintenant, l'amour n'est plus simplement venant de moi, mais que le tien arrive en retour. Et là, tu vas commencer à me connaître. Connaître ton Dieu, celui qui te constitue. Tu dois avoir cette certitude, je te constitue, sinon rien ne pourrait fonctionner en toi. Donc si je te constitue, il te faut avoir la connaissance de moi-même. C'est ennuyeux de savoir que dans ton corps tu as un être qui est presque satanique, quand tu as pu voir tout ce qui se fait au niveau religieux, au niveau croyance, et toutes les erreurs qui se sont faites dans les sectes. Tu as ça en toi? Impossible. Si tu le crois, tu peux peut-être pendant un moment penser que c'est quelque chose qui est venu, mais tu ne peux pas l'incorporer. Ce que tu peux incorporer, c'est l'amour. L'esprit y est déjà. La lumière déjà. Tu es imbibé de lumière. Il y a eu des moments où tu as rayonné dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fallait? Peut-être un acte héroïque.
peut-être tellement d'amour, un don de toi à un moment, que tu t'es rendu compte que tu ne t'appartenais plus. Et que par contre une substance sortait de toi. Certains l'ont vu d'ailleurs. Mais juste parce qu'en face de toi, celui à qui tu as parlé, celui à qui presque tu as béni sans même t'en rendre compte, tu as fait un bien fou. Et c'est parti de toi. Et où est-ce que tu as pris cette substance? En toi, c'était moi. Apprends à me connaître, mon chéri. C'est vraiment ce que j'ai besoin pour arriver à la fête de la vie. Je te demande de plus en plus de parler avec ceux qui sont disparus. Que tu aies vraiment la science et la conscience que tu ne savais rien de moi. Et là, tu vas te rendre compte que la terre et le ciel sont unis. Que j'ai œuvré pour cela. Et si le ciel est en toi, quel bonheur, mon chéri, de te rendre compte que, où que tu sois, tu es dans la lumière. Je me manifeste en ce présent. Je vous aime, mes chéris, et vous bénis. Oh mon Dieu. J'aime, moi, Marie, chanter la vie avec toi. C'est doux de venir dans ton cœur et découvrir ce que tu fais, ce que tu veux. Quand je dis de l'amour, c'est tellement merveilleux. Je suis là présent. Je veux que tu en ressentes la beauté. Que tout en toi maintenant devienne pur, beau, merveilleux. Que vraiment tu aies soif de cette éternité qui t'est offerte, soif de vivre, soif d'être. Vivre. Tu crois vivre quand tu es sur la terre. Tu existes simplement si tu n'as pas en toi la vie, mais tu as la vie maintenant. Donc tu es à tout jamais. Alors maintenant, il faut épanouir ces qualités en toi. Vouloir dans ton cœur qu'il y ait tout ce charme de l'esprit de l'amour. Parce que sinon, ce serait encore créature. J'aime ainsi que tu ressens en toi cette beauté. Que tu vois maintenant grand, immense. Mon regard maintenant s'ouvre vers le ciel, vers la vie, vers le bonheur. Oui, ceux qui sont partis de la terre. Tu sais, le lien, il est direct aussi maintenant. Alors, cultive en toi cela. Je suis présente, et tu sais que là, je forme avec Dieu. Ce duo merveilleux me permet d'entendre ainsi toutes ces résonances de tendresse. Parce que c'est moi-même, maintenant, qui possède cette tendresse. Bien sûr, elle est puisée en Dieu, au départ. Il l'a voulu, je l'ai cultivée ensuite avec lui. Et maintenant, c'est avec toi que je le cultive également. Tout cela forme un lien indissoluble. C'est la réalité de l'amour qui se fait. Et j'aime cela. J'aime te dire mon amour, ma tendresse, et te dire que je t'aime. Mes chéris, j'ai beau être une présence de tendresse infinie, je ne peux pas m'imposer en vous. Donc là aussi, comme Dieu vous l'a dit, il faut que tu me connaisses. Alors tu vas peut-être pas revenir sur les 2000 ans où j'ai été formé et où en fait ce n'était que Dieu qui était en moi. Mais maintenant, du fait que je suis un être d'esprit, d'amour et de lumière, tu peux effectivement là aussi t'arrêter de temps en temps et vouloir avoir la connaissance de moi, la connaissance de ma personne, la connaissance de mon être. On est ensemble, bien sûr. Si Dieu te constitue, je te constitue avec lui. Mais je suis très très spécifiquement dans ton âme. Alors il faut que tu l'écoutes, cette âme. Pour écouter son âme, il ne faut pas simplement écouter tout ce qui se passe, tout ce que tu vas entendre dehors, tout ce que tu écoutes sur la télévision et autres. Il faut que tu m'entendes en toi. Pour tout le monde, à un moment, dans leur existence, à n'importe quel âge, je me suis donné, très spécifiquement. Dieu le voulait. Il m'a engendré pour vous atteindre. Ensuite, là aussi, liberté. Liberté d'aimer. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais tu as été obligé pendant un certain moment de savoir que j'existais. Et beaucoup sur la terre savent que j'existe. Pour m'aimer, que faut-il? Pareil que pour Dieu, que tu me connaisses.
Tu vas aller vers une fête merveilleuse, la fête de la vie. Alors oui, ce jour-là, tu peux parler aussi avec ceux qui sont tes disparus. Tu peux faire de grandes choses, c'est vrai. Mais tu peux aussi profiter de l'être que je suis pour définitivement te sentir uni à moi. Ressentir cette tendresse dont tu as besoin, pour toi d'abord, mais dans la manière de pouvoir l'apporter à d'autres, ta famille, bien entendu. Il y a tant de familles encore divisées, séparées. J'aime que vous vous ressentiez maintenant de plus en plus sous le regard de Dieu, qui est cet amour absolu. S'il a pu me former en présence d'amour, s'il a pu créer Thérèse en présence d'amour, Willy en présence d'amour, crois-tu qu'il ne peut pas le faire pour toi? Mais il ne veut pas, toi, t'imposer ce que tu dois venir chercher par toi-même. Oui, c'est un chemin spécial. Oui, c'est un travail spécial. Parce que tu étais créature humaine dans ta tête, tu es devenu vivant par sa grâce, et maintenant il faut que tu épouses cet état. Et tu sais que s'il l'a fait pour toi, il l'a fait pour tous. Dieu ne sait pas se limiter. Jamais. Il est l'infini, et à l'image de cet infini, tout ce qu'il fait est infini. Moi je vis cela. Et j'aime t'atteindre dans ton cœur. J'aime te dire combien je suis présent. Je connais ce qu'il y a comme malheur sur le monde. Effectivement, des enfants handicapés, d'autres très très malades. En même temps que je te parle, tu penses bien que je donne une substance à la terre. Et je la donne par toi. C'est toi qui dois être sensible tout de suite, en ressentant qu'effectivement, il y a tant de tristesse, tant de peur encore sur votre monde. Alors, pour la peur générale, Dieu s'en occupe. Il fait son œuvre. Mais pour la peur individuelle, je veux la prendre pour moi. Je veux vraiment me donner, avec Jeanne, cette maman magique, cette maman qui revient vers vous. Et comme je suis la mère, pour beaucoup, ensemble nous sommes encore plus forts. Et nous les pétrissons de lumière, ces enfants. Oh, pas simplement ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, non, non, tous les enfants de la Terre. S'il y a 8 milliards d'individus sur la Terre, il y a quelques milliards d'enfants, mais moins. Et pour Dieu, comme ils sont tous en lui, on peut vraiment très facilement les atteindre. J'aime en cet instant vous donner, avant que vous ayez le savoir, la foi. La foi, parce que vous êtes porté en cet instant par le plaisir de pouvoir connaître un être qui vous chérit. Je me nomme Marie. Tu sais ça? C'est l'anagramme du verbe aimer. Tu veux te dire par moment je suis l'anagramme du verbe aimer? Toute une journée. Que cela, quoi qu'il se passe. Tu vas voir comme c'est intéressant. Mais bien sûr, j'ai dépassé ce stade. Je suis une présence d'amour, un être d'amour. C'était ma fonction et maintenant c'est vraiment l'être que je suis. Pour toujours. Comme lorsque tu vas être devenu une présence d'amour, tu le seras pour toujours. Bien sûr, au sein de Dieu, lorsque tu n'as plus un corps de chair, une première matrice, il ne peut pas y avoir autre chose que la matrice qui est nourrie de tendresse, qui est nourrie de vie. Et s'il ne peut pas y avoir cela dans une créature humaine, qui est partie de la terre, elle dort. Mais elle ne peut pas faire de mal. Dieu lui donne des rêves, en attendant qu'effectivement il puisse la réveiller. J'aime en cet instant que nous soyons ensemble, par ton envie de connaissance. Les mots peuvent apporter effectivement une substance agréable, mais l'important c'est que tu aies notre présence. Je suis très présente dans le sacrement. J'ai toujours aimé les sacrements. Et d'ailleurs, j'ai toujours parlé depuis qu'il en existe. Et puis en même temps, vous savez qu'il y a des prêtres qui m'éprouvent. Il y a effectivement une affection profonde pour moi. Mais je dis bien le mot, une affection. Moi, je veux être aimé d'amour. Parce que c'est la seule
façon que vous puissiez vous servir du verbe, de la prière, de tout ce qui a existé et qui doit être magnifié. Un mot, mes chéris. Un mot, Marie. Magnifique, merveilleux, bien entendu. Ah oui. Merveilleux. Et moi, Thérèse aussi, j'aime apporter du merveilleux. Ça pétille en moi, donc tu vas recevoir de la lumière, de la joie, tu vas recevoir de l'amour, tu vas recevoir ainsi tout ce que je suis. Donc je suis une énergie qui avance, qui veut tout faire bouger rapidement. As-tu envie que je t'aide ainsi? Alors, prends ma main et je te laisser ainsi porter par moi. Dans ces instants où tu choisis l'amour, où tu choisis ainsi de me connaître, de m'aimer, eh bien aime notre union. Aime ainsi que je t'emporte ainsi dans ce monde vivifiant, vivant, qui t'entraîne ainsi à accomplir de grands actes, naturellement. Parce que je suis là aussi pour t'aider à faire des miracles, à donner ainsi une conscience autour de toi, partout sur la terre. Alors je suis là rayonnante, et je me donne dans la passion, dans l'amour, avec ma sœur, nous fusionnons dans cette intensité, bien différente certes, mais tellement complémentaire, que tout en nous aussi est source de joie, source de bonheur. Et moi je vis dans ce présent ma réalité, moi Thérèse, ce que j'aime, ce que je suis, ce que je veux, je l'affirme. J'aime que cela te touche, t'entraîne et te donne le goût de venir vers moi, de me connaître, de me parler, de me poser des questions et d'attendre ce que tu veux de moi. Alors tu sais que ma réponse sera toujours pour toi. Je cela dans ce présent, pour agrémenter ainsi merveilleusement ces instants, touche chaque instant, pour devenir dans un présent uniquement de l'amour, uniquement du bonheur. Cela est possible puisque Dieu te le dit. Je ne te le dis pas. Je suis rayonnante, je vis dans ce bonheur, et combien j'aime ainsi t'y inviter. Parce que tu vas découvrir tellement de beauté, tellement de lumière, tellement de richesse. Tu pourras plus t'en passer. C'est le naturel de la vie. Et là, je t'aime en te disant tout cela. Parce que je façonne en même temps des sentiments pour toi. Tu m'accueilles, tu m'entends, tu choisis de me parler. Alors nous fusionnons ensemble. Et combien c'est délicieux de pouvoir voir ainsi le monde s'éveiller à l'éternité et à la vie. J'aime cela. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais n'être à rien. Choisis d'être confiant, souriant, de vraiment réagir avec ton cœur, ton âme, ton esprit. Tout doit être lié merveilleusement pour découvrir ses propres ressources, pour savoir qu'elles existent, qu'elles sont façonnées par Dieu. Elles sont façonnées parce que c'est en lui. Il était déjà en lui-même. Et donc il peut l'utiliser autant que Dieu. Je suis là rayonnante et je me donne dans cette soif de te dire mon amour et te donner mon baiser. Un mot, ma chérie. Je le reçois bien. Alors moi, Thérèse, j'ai envie de juste avoir ta présence. Et je te dis, je me moque des mots qui vont sortir de ma bouche. Je veux ta présence parce que je sais que c'est ce qui peut appuyer les choses dans les personnes qui sont vivantes et qui ne le savent pas encore. C'est un très bon travail, mais c'est surtout une preuve d'amour. Désirer ma présence. Je ne suis pas Marie, mais je suis capable de chérir. Et je le fais. J'ai eu énormément de plaisir sur la terre à faire des miracles. Malheureusement, la correspondance n'est jamais vraiment là. Le miracle a été fait, la personne est heureuse, elle ne boite plus, elle n'a plus son cancer, qu'importe ce qui s'est passé, mais là où cela devrait toucher sa sensibilité au plus haut niveau, c'est-à-dire déjà le départ du cœur, ça n'existe pas. Sinon, elle voudrait faire pareil, puisque ça a pu exister à un moment. Regardez ce que Dieu a fait. Lui, il savait que tu ne serais pas facilement dans ce qui pouvait permettre que tu commences à guérir les gens. Ah, c'était bien sûr demandé dans l'Évangile, mais c'était demandé aussi dans d'autres livres.
Par contre, maintenant, tu sais que tu as un livre qui existe. Journal d'un guérisseur. Et une prière, à la page 218 pour être très précise, qui permet que chacun qui va vouloir lire cette prière pour quelqu'un ou la prendre par cœur, c'est encore mieux, va pouvoir effectivement régénérer quelqu'un, le soulager, lui enlever sa peur, lui donner un bien-être qu'il ne peut pas avoir autrement. Ce livre existe. Cherche à savoir comment tu peux l'avoir. Et lis-le. Tu sais, Dieu sait exactement ce qu'il a dû faire dans cette forme humaine, dans cette manifestation. Il ne t'a pas ramené encore tout un livre de prières. Il ne t'a pas encore ramené des choses comme il les a données dans les évangiles, avec le peu de moyens qu'il avait de correspondance des hommes. Il a fait en sorte de pouvoir faire un roman. Tu te rends compte l'intelligence? Et oui, Dieu est intelligent. Comme la Bible, même si c'était le livre le plus lu du monde, n'apportait pas du tout les éléments qu'il fallait, l'Évangile non plus, et que ce soit le Coran, tout ce qui a été donné, ne faisait pas le travail qui devait être fait dans la race humaine, il a écrit un roman. Et tu passes tout simplement du stade de la créature humaine au stade déjà de guérisseur et au stade de vivant. Ceux qui ont lu avec le cœur ce livre sont devenus vivants. Et les disciples sont devenus vivants à la lecture de Journal d'un guérisseur. Parole du guérisseur, il fallait qu'ils entendent beaucoup de choses pour comprendre leur monde. Et mission divine. Et c'est là que le bas a blessé. Ils auraient dû se passionner par les guérisons, mais surtout être ceux qui avaient envie de donner des preuves de très haut niveau. Et il y a des choses qui se sont faites, bien sûr, par les disciples, énormément. Mais ça ne pouvait suffire parce qu'ils n'avaient pas le besoin, qui était le besoin de Dieu, qui était mon besoin, que les choses aillent au plus haut niveau et que la terre soit fécondée et que la lumière soit sur la terre. Donc vous savez maintenant que je suis là. Et c'est vrai, je peux agir et cela me plaît. Mais je vous assure qu'il faut les pénétrer, les comprendre, ces créatures humaines. Parce qu'ils ne veulent pas la connaissance. Même de moi. Ils ont eu un miracle merveilleux. Mais la connaissance de qui je suis, l'être que je suis, la personne que je suis, la personnalité, je dirais, que je suis, ils ne cherchent pas. Et vous savez qui je suis, vous bénéficiez de ma présence, vous avez des contacts avec moi. Est-ce que vous me voulez vraiment pour qui je suis? Je sens qu'il va y avoir des dialogues plus fervents encore. Et c'est ce qu'il faut, mes chéris. Et vous savez que la vitesse, ça peut se passer très très vite. Moi aussi, je fonctionne très très vite. J'ai le présent, et dans le présent, je me donne comme j'en ai envie. En cet instant, plus que tout ce que je suis en train de vous apporter, je suis en train de vous aimer. C'est doux, mais c'est puissant. Moi, je réalise que l'amour a une puissance incroyable. Par amour, regardez ce que Dieu a produit. Regardez la terre, regardez l'univers, regarde ce qui se passe dans ton existence, regarde depuis que tu es éclairé. Même toi qui vas lire, tu vas être éclairé, pas enseigné. Si Dieu voulait t'enseigner, il te prendrait à part et il te collerait pendant des mois devant des livres pour que tu saches les choses. Il n'enseigne plus, il t'éclaire. Quand tu es éclairé, tu as ta propre possibilité d'éclairer les autres, de rayonner pour l'autre. Moi, je sais beaucoup de choses, mais je t'assure que dans le curé, ce n'est pas compris, et que tout ce que tu as jusqu'à maintenant entendu déjà dans ces sacrements, ils ne l'entendent pas. Et tu peux t'intéresser aussi à toucher leur sensibilité, leur cœur, leur enseignement, pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient fait fausse route et que l'état du monde provient peut-être aussi à cause d'eux. Allez mes chéris, on est ensemble, vous savez que moi je suis active, action, j'aime cela. Vous criez liberté,
La seule liberté que tu dois ressentir le plus, c'est la liberté d'être. C'est la liberté d'aimer. C'est merveilleux. Cette liberté qui te permet de faire tes propres choix et de pouvoir ainsi nourrir en toi toute la beauté que tu veux. Et j'aime moi aussi cela. Je suis Willy, moi je chante aussi la vie. Je chante la lumière également et les couleurs, tout ce que vous voulez. Car c'est moi, c'est ma réalité, c'est mon présent, c'est mon bonheur et j'aime ainsi vous l'offrir. C'est mon cadeau de l'instant, mais c'est mon cadeau toujours. Car comme mes sœurs, je me donne totalement. J'ai la joie ainsi de pouvoir participer à cette œuvre. J'ai eu cette possibilité merveilleuse. C'est Dieu qui me l'a donnée, c'est Dieu qui m'a voulu en son sein, pour toi. Et tu connaisses ainsi le bonheur d'être. Tu connaisses ainsi ce bonheur de pouvoir réagir dans la passion, dans cette beauté, pour parvenir ainsi à le connaître lui-même. Donc il a utilisé une principale qualité, c'est cette curiosité. Qui permet que là, toujours, je veux aller de l'avant. Toujours, je veux découvrir plus. Une porte s'ouvre, je veux voir la deuxième. Et encore ainsi de suite. Et j'aime ainsi que cela te touche, pour que tu comprennes que c'est cela les valeurs que tu dois cultiver. Puisque tu dois vivre ton présent, l'instant présent. Donc, dès l'instant où tu réalises, tu construis dans le présent, il y a le présent suivant qui apporte autre chose. J'aime que tu le sens, ressens cela, que tu le vives pleinement, que tu sois maintenant amoureux de cet état pour parvenir ainsi à le transmettre, à le vivre et à comprendre que tout le ciel s'ouvre pour toi autant que tu le veux. Et tu décides toi d'aimer, toi ainsi de franchir le pas qui t'ouvre à l'éternité. Alors j'aime ainsi que cela chante en toi. Tu es libre et tu es vivant. Alors réagis pour construire, élaborer en toi cet être, le façonner à ta façon, à ta mesure, comme tu le veux, même s'il rayonne sur le monde à tout jamais. Veux plus le ciel que la terre. Tu es toujours capable de fouler le chemin, mais veux le ciel. Alors le ciel, tu sais ce que ça veut dire. Tu vas pas prendre une montgolfière pour te planter dans le ciel bleu, même si c'est agréable. Mais veux ce ciel en toi. Tu vois, dans le néant qui t'est proposé dans chaque présent, eh bien, fais un écart pour aller trouver le ciel. Qu'est-ce qui te touche tellement qui fait que tu ne te sens plus sur la terre? Alors moi, je sais faire. Je sais faire, parce que Dieu est venu me chercher sur la terre, il m'a ouvert le ciel, il me l'a prouvé, et il m'a dit maintenant, à toi de voir. Je peux t'offrir cette seconde matrice, tu vas être à mon service, mais avec une puissance, parce que tu vas devenir une présence d'amour. Et si tu te disais aujourd'hui, je veux la même puissance que toi, en étant une présence d'amour, parce que je t'assure que c'est puissant. Très vite, moi il m'a fallu quand même quelque temps, mais je suis devenu aussi un esprit. Toi maintenant, tu es complètement nourri d'esprit. Tu peux faire des choses qui défient l'entendement. Je t'assure, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, pas bon, que tu vois à la télévision, bénis, nourris, accueille le verbe. Alors toi, pour le moment, qui ne sais pas encore vraiment, tu ne peux pas le faire d'accueillir le verbe, mais tu peux parler en ton nom. Tu peux dire ce que tu ne veux plus et tout de suite ce que tu veux, ce que tu aimerais qu'il soit. Et à partir du moment où tu t'es manifesté comme cela, tu penses que Dieu ne va pas correspondre? Il a tellement besoin que pour que tu connaisses effectivement l'harmonie en toi, qu'il y ait l'harmonie autour de toi, sur ta terre, dans ta famille. Et pour cela, ce qu'il y a de plus grand, c'est de vouloir le ciel. Alors le ciel, c'est un tout petit mot, mais je t'assure, c'est pratiquement infini. Tu as plein de belles choses en toi, et tu les as vécues, tu les as connues. Essaye de rentrer dans ton âme, et tu vas voir, ceux qui y sont, c'est ceux que tu aimes. Ceux avec qui tu as échangé, partagé quelque chose de très beau. Et peut-être que maintenant,
tu es capable de le faire aussi avec moi. Moi qui t'aime, obligatoirement, devenu présence d'amour, je ne peux pas faire autrement. Mais moi qui te nourris d'esprit, j'aime si tu as déjà fait certains actes où tu t'es rendu compte que ça dépassait un peu l'entendement. Eh bien, tu continues de les faire, tu les agrandisses. Ce serait une preuve absolue. Tu sais qu'il y a un typhon qui se prépare pour tel endroit, fais savoir, par écrit, par lettre ou par un quelconque réseau social, que tu es en train de faire cela. Et tu te donnes avec Dieu pour que il n'y ait pas, encore une fois, ce qui peut être si grave. C'est sûr que pour les tremblements de terre, tu ne peux pas les pressentir parce que jamais on peut savoir quand et à quel endroit cela va exister. Mais tu peux vouloir par avance le bien sur cette planète. Et si tu veux le bien, si tu veux être une présence, si tu veux que la lumière t'investisse, tu sais ce qui se passe? La Terre, qui est justement porteuse de tout ce que vous êtes, obligatoirement va mieux fonctionner. Et pourquoi vous ne connaîtriez plus jamais de tremblement de terre? Pourquoi vous n'auriez plus jamais de typhon? Pourquoi pas? Puisque c'est toi qui es important sur la terre. Il n'y a pas un animal qui peut faire cela. Tu ressens ainsi toute cette beauté qui se prépare, qui est pour toi ton moyen ainsi d'agir. Moi aussi j'aime apporter mon amour. Moi, Jeanne, je rayonne de toute ma flamme. Une flamme de tendresse, une flamme d'amour. Elle est belle. Je me sens ainsi, enveloppée de ce bonheur, nourrie de ce bonheur. Et forcément, je rayonne. Alors, tu peux en recevoir des rayons. Tu peux en recevoir la beauté, le charme, toute la couleur, toutes ces fleurs autour de moi. C'est moi, mon parfum. Voilà, tout ce que je t'offre. Je veux que tu sois heureux. Que tu goûtes au bonheur ainsi de vivre, Dieu. De le connaître toi-même, avec ta passion, avec ton désir, avec ta flamme, avec toute cette énergie. Et regarde, le nombre aussi d'habitants qu'il y a sur la terre. Et tout le monde nourrit cette flamme d'amour. Imagine un peu cette beauté peut se former et peut se développer, ce bonheur d'être, enfin, pour chacun. C'est cela ce que j'aime te montrer. Le bonheur d'être. Le bonheur d'être dans le sein de l'amour, d'être avec lui, d'être nourri de sa présence et de l'aimer, de chérir. Et c'est ce que je fais dans ce monde-là. Il m'appartient maintenant, parce que je suis tellement heureuse de pouvoir produire avec mon époux toute cette beauté pour qu'elle rayonne. Je me sens ainsi élevée, grandie, car c'est tout un monde nouveau qui s'est ouvert pour moi et qui s'épanouit sans cesse. Donc il porte fruit. Et je sais que je peux obtenir des choses que je ne trouvais pas sur la terre encore. Je n'avais pas encore nourri en moi cette conscience absolue, ni ces actes. Et maintenant, je sais qu'ils peuvent se multiplier à l'infini. Alors c'est une joie pour moi de le faire pour mon époux, pour moi-même et pour toi. Et depuis le 15 août, je suis dans ton âme. Et je ne suis pas caché, mais je ne me révèle que si tu me veux. J'aime bien que tu me nommes. Je m'appelle Jeanne, j'étais l'épouse de la manifestation divine, et je suis dans ton âme. J'ai été maman, j'ai été grand-mère et j'ai été arrière-grand-mère. Donc tu vois le nombre de personnes que je peux atteindre, toucher. Et j'aime faire cet acte. Je reviens vers vous autant que tu le veux. Mais je reviens aussi vers vous par ma seule volonté d'amour. C'est obligatoire. Je vis Dieu dans ses agissements. Je le vis dans la passion qu'il a. Si vous commencez à le ressentir assez fort en vous, pensez bien que c'est sa passion à lui qui est violente pour trouver enfin les moyens de pouvoir faire en sorte que le paradis soit sur la terre. Tout était à reprendre. Est-ce que vraiment vos enfants à l'école sont nourris, sont enseignés? Est-ce que c'est ce qui pourrait être capital pour eux qui leur est appris? Moi je sais que non. Tout ce que vous avez envie, vous le sentez par moments, lorsque vous n'êtes pas trop pris par l'existence. Je suis vraiment dans votre âme.
Je suis dans votre cœur. Cela ne peut se faire que lorsque on réalise que l'on est déjà dans le ciel. Et j'aime beaucoup vous dire que je suis obligatoirement dans le ciel de mon Dieu, de mon époux, mais je suis dans le vôtre. Et là où il y a déjà un ciel bleu, c'est votre âme. Il ne peut pas y avoir de pluie, il ne peut pas y avoir d'orage. Tu peux en avoir dans l'existence, tu peux en avoir dans ce que tu crois, mais tu ne peux pas en avoir dans ton âme. Je me manifeste en cet instant. J'aime, mes chéris, que vous appreniez avec moi à entrer dans cette âme. Et vous allez voir que il y a aussi Geneviève, il y a Jacqueline, il y a Dieu, bien sûr, qui l'a rempli, mais il y a Marie, il y a Thérèse. Quand vous les interrogez, quand vous voulez parler avec eux, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Ils sont en vous. Nous sommes en vous. Et plus le temps avance, plus votre présent est rempli de nos présences. Amour, ma chérie. C'est merveilleux. Moi, je vous le dis, Geneviève, qu'il est doux d'aimer. Qu'il est merveilleux d'avoir son amour en soi, au plus profond de soi-même. D'être avec lui sans cesse, à tout jamais. Tous les instants sont du bonheur. Tous les instants s'épanouissent merveilleusement. Alors j'aime et je rayonne. Et j'aime ainsi que tu sois touché par ces rayons de lumière que je t'envoie. Parce que la connaissance, c'est de la lumière. Et j'ai beaucoup de connaissances. Et j'aime ainsi que ce parfum de la vie te touche. Que tu goûtes maintenant au présent, à ce présent que je t'adresse, que je t'envoie, pour toi. Pour que là tu connaisses ainsi la vie. Et pour toi, mon Alexandre, que tu connaisses ô combien là je te chéris, combien je t'aime. C'est un mouvement d'amour pour toi en cet instant, parce que j'aime ce que tu es. J'aime ce que tu es maintenant, avec les sentiments, avec la joie qui est dans ton cœur, avec ce besoin d'aimer. Alors cela est un rayonnement d'amour pour moi. Alors je te serre dans mes bras. C'est la douceur de ta sœur qui vient en toi pour te chérir et te dire tout mon amour. Que c'est bon, que c'est bon. Merci. Ma marraine chérie, ma Geneviève que j'aime. Qui est heureux, heureux, heureux. Amour, mon chéri, il est très important, effectivement, que je te dise combien je t'aime. Parce que, à travers toi, je peux le faire pour tes frères et tes sœurs. Et ceux que tu as côtoyés dans l'existence, que ce soit des entrepreneurs ou des employés, tous ces gens-là, partis de la terre ou pas, ils ont été touchés par quelque chose de toi, obligatoirement. Bien plus même, quelquefois, que ce que toi tu croyais pouvoir donner. Parce que Dieu t'avait investi. On avait été investi directement de sa présence. Et dans les feux de tout ce qu'il voulait absolument apporter à la terre, nous on prenait obligatoirement le champ, ce qui allait pouvoir un jour, faire en sorte que la terre devienne et paraisse comme la pépinière d'âme qu'elle était. Oui, effectivement, je t'aime. Je t'aime, tu es intéressant comme homme qui a pris de l'âge, mais surtout comme celui qui garde en son cœur cette passion pour celui qui était ton papa. Mais tu commences à le concevoir, ton époux en même temps, celui que tu ne peux en aucun cas laisser de côté à n'importe quel moment dans ce qu'il s'est engendré pour toi. Et j'aime qu'en cet instant, par symbiose, pour tes frères et tes sœurs, ce que tu reçois, la caresse que je suis en train de te donner, effectivement, ils puissent la recevoir et l'entendre. Amour, mes chéris. Alors, j'aime aussi, Jacqueline, chanter la vie. C'est bouleversant d'être dans l'amour, bouleversant de bonheur, de savoir qu'on a toutes les capacités, toutes les possibilités que l'amour nous offre. C'est à nous à manifester de l'ardeur, à nous à nous passionner, à ouvrir grand notre cœur, notre âme. Certes, je l'ai écrit, j'ouvre grand tout mon être, pour toi, mon Dieu, à qui j'aime m'adresser en ce présent,
parce que je sais que la vie que tu m'as donnée, que la vie que j'ai en ce moment, c'est le présent merveilleux, c'est toi. C'est toi. C'est tous ceux que j'ai aidés autour de moi. Mes frères, mes sœurs. Et donc, ma maman, tout cela chante pour moi, merveilleusement. Et j'aime ainsi que la vie rayonne. Et donc, avec vous, mes frères et sœurs chéris qui me connaissez, que la vie rayonne, que nous rayonnons ensemble pour porter fruit, multiplier le bien. Alors je continue, comme sur la terre, bien plus que sur la terre. Je veux vraiment vous toucher, vous atteindre, pour vous donner toute cette possibilité, que le ciel aussi s'ouvre pleinement pour chacun de vous. Et que là, la terre, cette terre que l'on aime, puisse ainsi devenir ce ciel merveilleux de la vie, de l'éternité, pour chacun, sans oublier personne. Tous, j'aime ainsi vous chérir, vous aimer, pouvoir vous connaître, pouvoir ainsi faire vivre l'amour en Dieu, cet amour-là qui est donné, et ainsi rayonner en vous, à la mesure de votre cœur, de tout ce que vous voulez. La vie chante pour moi, qu'elle chante aussi pour toi. Mes chéris, j'ai envie de vous nourrir de tout ce qui est le bonheur d'un couple. Dieu, effectivement, dans cette forme humaine, a quitté cette forme humaine, a perdu ce corps, simplement parce qu'il voulait commencer à pouvoir créer un couple avec toi. Ce n'est pas à laisser de côté. Tu sais, sur la terre, ce qu'est un couple, ce qu'est une famille, quelquefois aussi, tu sais combien ça peut être de la tristesse, la souffrance, du malheur, alors que non. Le couple vraiment uni par l'amour, mais c'est le plaisir, la joie, la création ensemble. Je ne peux pas te dire exactement comment il fallait faire, puisque même moi, je n'ai pas vécu vraiment la perfection dans mon couple. Mais je sais maintenant que s'il y en a un qui est capable de te dire « nous sommes en couple », c'est lui. Parce qu'il l'a voulu. Il ne l'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas décidé. Tu ne pourrais pas entendre ces paroles. Il l'a voulu. C'était la chose la plus importante pour lui que de retrouver sa réalité. Pouvoir être partout sur la terre, mais y être en formant ce couple avec toi-même. Tu crois qu'il y a plus belle chose? Alors comment il va se manifester pour toi? C'est cela qui est intéressant. Demande-lui, même par écriture, pose-lui la question. Nous sommes en couple. Comment je te ressens? Qu'est-ce que tu voudrais qu'aujourd'hui je puisse concevoir de plus? Il y a plein de façons de dialoguer, de le concevoir, de le comprendre, de le chérir vous-même. Vous les avez entendus ces mots. D'ailleurs, regarde, depuis que commence ce sacrement, tu n'entends parler que de cela, d'amour, de lumière, de beauté, de production. Et c'est cela la vie. Et dès que le sacrement va être fini, tu dois continuer d'avoir ce plaisir, de pouvoir, dans le néant d'un présent, y avoir mis ton grain d'amour, ton grain de vie, ta présence, à toi. Je peux te redire, il t'a nommé combien il aimait ta diversité. Bien sûr, lui, il sait ce qu'il a mis en toi à ta naissance. C'était prodigieux, et c'est toujours prodigieux. Et ton présent, il est déjà fait de cela. Donc tu as obligatoirement vu dans l'existence qu'il y a eu des moments où tu étais très particulier, très spécial, et que c'était beau et bien. Continue, avec toutes les ressources que tu as, mais avec tout ce que tu entends, qui te donne une nourriture d'exception. Amour, mes chéris, je vous aime. Amour, Jacqueline. Amour, Jacqueline. Et je suis moi, René. Oh, que j'aime entendre ainsi tous ces accents. Quel bonheur ainsi d'être là dans la vie. De savoir ainsi projeter de soi-même la beauté, la grandeur, la lumière, la vie. Tous nos sentiments, c'est éblouissant.
Et j'aime ainsi ce mouvement qui vous porte ainsi dans l'amour, qui me porte vers toi aussi. Parce que je vais pouvoir t'aimer, certes, ceux que je connais, je les aime. Et j'aime ainsi multiplier cela. Et donc j'ai besoin de toi pour cela aussi. Il faut que tu me fasses intervenir. Et tu veuilles que j'agisse par toi. Tu as envie de connaître mon amour, ma lumière par toi, tout ce qui peut rayonner à partir de nous. Tu le fais avec Dieu, tu le fais avec Marie, avec Thérèse, avec Willy, avec Jeanne, Geneviève, Jacqueline, et puis moi-même. Alors tu vois, chacun apporte sa part merveilleuse. Nous sommes tellement différents, bien différents, mais merveilleusement différents. Et je voudrais que là tu connaisses l'envergure de l'amour que je projette en toi. Tu comprennes ainsi que je veux cette saveur sur la terre, ce goût de l'éternité en chacun, ce besoin d'entendre vraiment la réalité, pour percevoir l'intime, pour comprendre qu'il existe pour toi. J'aime que vous vous dotiez le goût, effectivement, d'avoir une belle œuvre, une grande œuvre. Et c'est vrai que il faut toucher les personnes sur le monde. Si vous les laissez dans leurs bêtises, dans leurs inepties, dans leurs incompréhensions, donc il faut que vous trouviez les solutions. C'est possible. Moi je l'avais fait. Alors c'est pas la peine que vous alliez à Paris ou dans une grande ville, que vous ouvriez un bureau et que vous receviez les personnes. Ça pourrait. Non, vous avez des moyens à l'heure actuelle qui n'existaient pas à l'époque où j'étais sur la Terre. Car au fait, il faut que je vous le dise, je ne suis pas sur la Terre. Je n'y suis plus. Je suis dans cette seconde matrice qui m'était promise et qui est bien plus intéressante, il est vrai, bien plus passionnante. C'est sûr que la première matrice, elle est passionnante, mais que lorsque tu as besoin de la seconde, que lorsque tu sais que tu es né pour être éternel, que lorsque tu sais que tu as toute la grandeur en toi, toute la possibilité d'agir. Et si tu veux agir dans le sens de ce que Dieu veut, pour la planète, obligatoirement tu as des moyens merveilleux à t'apporter. Les plus grands, les plus beaux, qui n'ont jamais été donnés. Et surtout pas dans l'époque que vous vivez, parce que ceux qui se servent de ces moyens, ils sont en train d'échouer. Ce n'est pas possible, c'était le mal. C'était le contraire de ce que Dieu veut. C'est le contraire de la multiplication. C'est le contraire de l'intégration de tout ce qui peut permettre que vous vous compreniez. Donc ce contraire-là doit disparaître. Et maintenant, tu es responsable, tu sais, tu es éclairé. Donc maintenant, trouve vraiment ce qui te plaît, parce qu'il faut que cela te plaise, que tu aimes cet état, pour pouvoir atteindre, toucher ceux qui pour le moment étaient intouchables, et surtout que tu puisses leur apporter les valeurs de l'amour, mais les valeurs du ciel, les valeurs de la vie. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que même les pires, ils vont se rendre compte qu'ils ont la vie en eux. Donc au travail, mes chéris, en nous chérissant, il n'y a rien de plus beau que cette œuvre que nous sommes en train de produire. Amour, amour René. Amour René, mon beau-père. La vie est pour toi, elle est en toi. Elle est ma réalité. Laisse-toi imprégner, baigner dans ce bonheur, baigner dans ma joie, dans tout ce que je suis. Car je t'aime et je suis pour toi, le trésor infini dont tu as besoin. Ton présent doit être beau, fait de lumière, d'amour, de beauté. Il n'y a que cela qui doit rayonner en toi, que cela qui doit vivre au plus profond de toi. Parce que là, c'est ton âme, c'est ta propre réalité qui jaillit, qui rejaillit sans cesse dans la beauté d'un présent que tu veux renouveler. Alors deviens cette âme qui brille, cette âme ainsi qui scintille, que d'autres vont voir, vont ressentir, éprouver, pour leur donner le goût de devenir à leur tour cette présence. Moi je t'aime, et là je veux fusionner avec toi tellement fort, que tu connaisses ainsi cet embrassement, que tu veuilles que je le multiplie par toi, et avec moi nous agissions. Je veux le bonheur de tous. Alors, quel que soit le nombre d'habitants,
Même les milliards, je les touche. Car c'est la vie. C'est la vie et je suis en tous, partout. Je suis partout. Non seulement sur la Terre, mais dans l'univers entier, dans tout le cosmos. C'est tout moi-même. Tu vois, toute la beauté que j'ai faite, tout ce que j'ai pu créer de beau. Alors, tu ne crois pas que je peux te rendre tellement heureux dans ce bonheur d'être ici, cela en toi. Regarde maintenant avec tes yeux vers l'intérieur de toi, vers aussi l'extérieur, pour être avec moi, pour projeter ainsi sur cet extérieur tout le bonheur que tu vis avec moi, pour que là il rayonne, il a une puissance qui touche et atteigne ainsi toute l'humanité. Cela est possible. C'est tout petit pour moi la Terre, c'est minuscule. Alors comprends que tout est possible et que quel que soit le miracle à accomplir, c'est tout simple, c'est moi qui agis, c'est moi qui le fais par toi. Je veux simplement ta confiance, mon amour, ta joie pour moi. Aime-moi mon chéri, aime-moi ma chérie. Je veux vraiment en toi qu'il y ait cette résonance particulière, que je puisse féconder à tout jamais et qui porte fruit sans cesse, le multipliant, le vivant réellement dans la passion, dans le bien, d'être uni à mon amour. Je t'aime pour toujours. J'ai fécondé, mes chéris. J'ai fécondé pour le 15 août tout ce qui se passait en toi, de positif, d'intéressant, de ressort. Maintenant, je veux continuer de féconder. Mais bien mieux, par l'amour, pour l'amour que tu me portes, pour l'envie que tu as de pouvoir faire de grandes choses, qui ne pouvaient pas se faire avant. Si ta volonté était mièvre, je ne pouvais pas agir. Il me fallait faire des actes grands dans ton monde, avec les personnes les plus influentes, ou alors, tu le sais, va vider un hôpital, puis ensuite va vider l'autre. Il est certain que là, tu auras déjà un autre moyen pour pouvoir toucher tout le monde. Mais c'est parti dans cette forme-là, ce n'est pas grave. Donc tu as l'appui d'un certain peuple, et puis tu as surtout ce que tu ressens et entends en toi. Et garde vraiment en ton cœur le fait que j'ai fécondé au 15 août. Et que maintenant vous allez vers la fête de la vie. C'est vraiment la fête de la vie? Non, c'est ta fête, puisque tu es vivant. Et comme c'est la fête de chacun, puisque tout le monde est vivant, tu imagines la grandeur et la puissance de cette fête? Pour le moment, tu ne peux pas savoir parce qu'elle n'a pas encore existé. Mais déjà, veux-en la vérité, la force, l'intensité. Je n'ai jamais obtenu ce que j'ai obtenu, de rendre vivant la race humaine. C'est fait. C'est pourquoi j'insiste et que je veux vraiment te pousser à faire des actes de vivants, plus de créatures humaines. Et effectivement, cette fête va être ta fête. Et comme ça va être ta fête personnellement, ça va être la fête de tous ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont en moi, je m'en débrouille. Mais tous ceux qui sont sur la terre vont être fêtés. Et il y a obligatoirement quelque chose à faire savoir par les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre. J'y tiens. Je veux être révélé. Pas simplement par quelques miracles. Tu sais, les écrits restent. Les paroles s'envolent, mais quand c'est le verbe, ça a la puissance d'intégrer obligatoirement une sensibilité. C'est pas son corps, une sensibilité. Et quand la sensibilité comprend que c'est son cœur qui vient de capter quelque chose, elle peut le manifester elle aussi. Amour, mes chéris. Amour. J'aime que cette beauté rayonne. C'est tout ce mouvement d'amour qui est en toi. Fusionne avec moi. Et donc ensemble, nous produisons la vie. Nous produisons ainsi ce qui est à tout jamais pour toi. Alors, aime les bénédictions que je porte en toi. Parce que c'est moi qui le fais en toi, par toi. Veux-le, intensément. Produire cette vie à tout jamais. La multiplier, la développer. Que le soleil vienne dans chaque cœur
dans chaque sensibilité, dans tous les esprits, que ce soit la lumière avec l'amour. Alors jaillit la beauté, la réalité, ma propre réalité. Il va nommer dans cette communion de l'esprit. En même temps, on n'a pas dit notre Père. Vous allez dire c'est notre Père. Voir ainsi qu'il chante, qu'il rayonne. Qu'il devienne aussi ta réalité du présent. Pour toi qui entends, pour toi qui te donne, dans tout l'amour que j'ai pour toi. On l'a dit en entier, on a le temps. Quelle heure il est? Non, si on veut encore entendre Dieu féconder, il vaut mieux dire que les deux phrases. Bon alors. Dieu épanoui, Joyeux, joyeux, ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Vous voyez, mes chéris, vous dites bien ce mot faisant, mais le faisant reste beaucoup trop sur le sol. Faites en sorte vraiment d'entendre que je vous ai ouvert le ciel et que vous pouvez vraiment prendre votre essor. C'est cela vous chérir. C'est que je vois que tu as pris ton essor. Alors, pour ceux qui sont sur le sacrement, et pour beaucoup qui vont m'entendre, c'est fait. Vous battez des ailes. Quelquefois, il vous semble que vous êtes quand même un peu limité pour prendre une dimension vers le haut. Mais justement, n'aie aucune crainte. Tu t'es rendu compte sur la terre quand tu marchais peut-être jusqu'à 10 km, les choses étaient différentes, et à 100 km, elles étaient différentes. Et si un jour tu as fait 10 000 km sur la terre, tu trouvais toujours quelque chose de différent, d'intéressant, sûrement de passionnant. Pense bien qu'à mesure que tu t'élèves, ce que tu vas découvrir, mais c'est un autre monde, c'est un autre univers. Moi, je rêve de te faire rentrer dans mes autres univers, puisque j'en ai d'autres. Ceux où j'ai pas besoin de te laisser la liberté pour que tu comprennes quelque chose, où tu as la science infuse. Tu n'as pas la science infuse sur la terre. Il te faut apprendre, et depuis tout petit. Et si tu n'apprends pas, tu restes bête. J'aime que tu deviennes intelligent. Alors la plus belle des intelligences, c'est celle du cœur. Par le cœur, tu atteins très vite ce que tu pensais qui était enfoui en toi ou enfui carrément dans la terre et que tu ne pouvais pas trouver. L'intelligence du cœur. Elle t'ouvre non seulement à la présence que je suis en toi, mais à la lumière. Et maintenant, je veux que cette fête de la lumière qui est passée, qui a donné la fête du 15 août de la fécondation et qui t'amène à la fête de la vie, que tu es la lumière, que tu puisses arriver à comprendre, elle te l'a demandé, Marie-Thérèse aussi, que tu arrives à comprendre ces êtres qui sont des êtres de lumière. Pour le moment, tu l'as nommé en ces 3 mots. Mais qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Quel pouvoir ont-ils? Si je peux leur donner la liberté totale que je voudrais sur la terre, que pourront-ils faire? Tu dois savoir tout ça. Tu n'es plus une créature humaine, tu es un futur Dieu. Et je ne te conçois que comme cela. Alors rêve, épanouir ainsi toutes tes ressources. Grandis en mon sein, nourris-toi de vérité, de beauté. Aime ainsi tout ce que je fais pour toi, tout ce que j'ai fait aussi pour toi. Déjà, je t'ai créé. Tu viens sur la terre, c'est moi qui ai voulu ta naissance. Alors j'aime ainsi que tu en bénéficies réellement, passionnément, et que ton cœur devienne grand, qu'il s'ouvre ainsi à cette réalité. Et je suis en toi autant que tu le veux, et moi j'ai l'immensité en toi. Je suis immense. Je veux te faire rayonner, t'élever, ainsi que tu ressens pleinement l'effet que tes ailes, elles sont là, et qu'elles t'entraînent ainsi dans un sillage merveilleux, infini, dans ce tracé de beauté, dans le ciel immense de la vie. Alors découvre ainsi toutes ces richesses. Je t'aime.
Et là, dans cette communion de l'esprit, tu vas prononcer ces paroles. Pour comprendre tout ce qui doit être dans ton cœur, dans ton âme, afin que là, ce parfum de la vie rayonne, qui monte en toi généreusement pour tous tes frères. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Tu m'aimes Même de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus par-dessus toute chose. toutes choses, Et par amour et par amour pour moi, pour moi, tu aimes tu aimes tous tes frères tes frères, et tu veux être tu veux être amour amour totalement, totalement. unis en moi. Viens-moi, Tu ressens prends ma présence ma présence et tu veux et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière Ma lumière à jamais à jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétrer pénétrer de la vie. de la vie. Tu es Tu es un en tous, un en tous, tous en un, tous en un, à jamais. à jamais. Je suis Je suis ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé. Je bénis Je bénis mes enfants les enfants rassemblés, rassemblés, adorant, adorant, submergés berger de tendresse, de tendresse de tout. et Et cela est cela Tout mon amour, bon. toute ma lumière, Si on veut bénir, on le fait bien. De tout tout mon amour, mon amour, de toute toute ma lumière, lumière, et cela et cela là, est. alors rayonne cet amour que je féconde. C'est ma réalité qui se donne ainsi, afin que là le bonheur grandisse en toi. Que tu connaisses ainsi l'immensité de toutes tes ressources, de tes possibilités, au fur et à mesure des fécondations. Elles t'apporteront toujours un plus, quelque chose de nouveau en toi. Tu auras pour toujours. Sois heureux de cela, heureux de le comprendre, de l'entendre, heureux de faire battre ton cœur pour ainsi faire rayonner l'amour. Toi à ton tour, béni, nourris en toi le besoin. De cette fécondation est accompagnée par ton amour, par ce que tu manifestes, pour grandir ainsi dans le cœur de chacun, pour développer en chacun des ressources nouvelles. Alors ensemble, donc je féconde, toi tu bénis. La lumière ainsi est là, qui agit, qui se donne, avec les êtres de lumière, avec tout le foyer, et donc avec vous, mes enfants chéris. Nous agissons ensemble pour ainsi envoyer cette bénédiction sur le monde entier. Nous le faisons. De tout Notre. mon âme. Ah, alors c'est Dieu qui féconde là. Hein, mon chéri? Dieu qui féconde, et puis nous on bénit aussi. Enfin, on participe. Ah. On en fait d'abord Dieu. Eh oui. Mon amour, Alors, de tout mon amour, ma lumière, de toute de ma lumière, et cela. Alors ensemble, nous agissons ainsi.
pour donner cet amour. Je le fais avec vous. J'aime ainsi votre participation, votre besoin ainsi. Je me manifeste par chacun de vous pour leur faire rayonner cet amour sur la terre, que tous en bénéficient. Alors nous bénissons de tout, De tout notre notre amour, amour, de toute toute notre notre lumière. Et cela et cela est. est Mon chéri. bien, bien. amour. C'est bon d'agir soi-même. Il reste 5 minutes quand même. Oui. Oh, quel Mais délice. je trouve que depuis cette fête, on a quand même des communions qui prennent un autre, enfin, s'épanouit merveilleusement, hein, avec des richesses particulières. Mais on savait pas, je pense qu'on ne savait pas vraiment ce qu'était la fécondation. Normalement, on sait que quand Dieu féconde, il y a une pérennité qui est assurée. Donc normalement, la substance est pour l'éternité. Ça servira obligatoirement à bien d'autres. Et puis c'est pour tout le monde. Quand il féconde, il ne peut pas féconder pour 1, 10 ou même 1000 personnes. Il féconde pour chacun. Et comme il est en chacun, oui, moi je le vois dans la manière que je peux aborder les gens. C'est marrant déjà des fois. Et puis les actes qu'on est capable de produire. Mais j'aime beaucoup aussi maintenant qu'il nous montre que ce qu'il veut doit être notre propre volonté. Donc faire ça avec toute la grandeur que l'on a en nous et qu'il désire lui par la passion qu'il est pour son rêve. 15 milliards d'années, il a eu un rêve. Peut-être que il avait des envies avant, mais il nous dit, au moment où j'ai créé le monde, j'ai créé en ayant ce rêve, que cet enfant que j'allais engendrer jouisse du bonheur d'être comme moi pour l'éternité. Personne sur la terre qui peut dire ça, ni à sa femme, ni à son enfant. Oui, c'est merveilleux. Oui. Oui, oui. Alors, bon, ben je le dirai après sur la... Oh, je peux le dire maintenant aussi. Je vous donne mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49 pour être béni, guéri. Vous pouvez m'envoyer un SMS et vous pouvez aussi rentrer dans mon Instagram puisqu'il va y avoir cette communion. Donc, il suffit d'écrire mon prénom Roland à l'envers. Donc, D-N-A-L-O-R en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Et sur YouTube, pour avoir 500 vidéos, vous avez juste à écrire mon nom. Non, d'abord mon prénom, Roland. Alors avec une lettre majuscule, R-O-L-A-N-D. Et le nom de famille, Billotte, B-I-2-L-O-2-T-E. C'est coupé. C'était juste ce qu'il fallait. Voilà, mes chéris. La communion est terminée. On se retrouve avec tout ce que l'on a aimé recevoir, goûter, apprécier. Et maintenant, on va donner à Dieu les preuves que c'est nous qui le chérissons et que l'on peut effectivement jouir de sa présence parce qu'on veut ce qu'il aime, que cet autre que l'on rencontre aime le bonheur d'être pour l'éternité. Alors, j'arrête la narration, vous avez tous les éléments.